Démonstration de l'application Rappel pour téléphone Android. Le lien est en description. Je viens d'installer l'application. Nous allons donc voir son premier lancement. Quand je lance l'application, il me demande une autorisation pour utiliser les alarmes. Je cherche l'application dans la liste et je donne l'autorisation pour que l'application utilise les alarmes. Vous arrivez dans l'application, on vous demande si vous autorisez les notifications, donc il faut cliquer sur autoriser. Maintenant, nous allons créer un rappel, il faut cliquer sur l'icône verte du petit bonhomme avec un plus. Sur la page ajouter, on va ajouter une photo. On va cliquer sur la photo, on va autoriser à aller dans les photos. On peut choisir une photo, on peut la redimensionner pour prendre juste une partie de la photo et on valide et la photo est en place. Nous allons maintenant remplir le rappel. Nous allons cliquer sur le nom du rappel afin de pouvoir ouvrir le clavier et choisir le nom. Une fois que le nom est mis, on peut avec cette icône choisir la couleur qui sera sur le nom. L'icône du petit bonhomme à côté du nom, c'est l'icône si vous n'avez pas d'image et vous pouvez aussi changer la couleur. L'alarme peut être désactivée ou activée. Quand elle est désactivée, vous recevrez juste une notification. Quand elle est activée, le téléphone sonnera pendant 5 minutes quand le rappel arrivera à la date prévue. Pour la date, vous pouvez choisir une date en cliquant sur le clavier pour mettre la date que vous désirez, ou vous pouvez ouvrir l'icône calendrier afin de choisir une date. Ceci est plus pratique pour les dates qui sont des rendez-vous que des dates d'anniversaire où il faudra aller chercher l'année très loin. Pour le temps, exactement la même chose, vous pouvez soit le mettre manuellement avec le clavier, soit aller chercher où vous voulez et régler le temps avec la petite horloge qui est des fois plus rapide. La sonnerie, si vous ne choisissez pas de sonnerie, c'est celle par défaut qui va être utilisée. Si vous voulez une sonnerie pour le rappel, vous cliquez sur choisir sonnerie et vous arrivez dans vos listes de sonneries et vous choisissez celle que vous voulez et vous l'enregistrez. Elle vient d'être changée. Les deux dernières options sont rappel chaque année pour les anniversaires et si c'est un rendez-vous, il suffit de décocher la case pour pas que le rappel sonne tous les ans. Les notifications 7 jours avant sont décochées de base, vous pouvez le cocher si vous voulez qu'il vous rappelle 7 jours avant la date, qui vous envoie une notification afin de vous préparer à l'événement. Pour la dernière chose, c'est les notes où vous pouvez noter des petites informations pour le rappel. Une fois le rappel rempli, vous validez avec l'icône verte valider et il rentre dans la liste du rappel. Maintenant, on va éditer Julie puisqu'il y a une erreur. On clique sur Julie. Le rappel s'ouvre. On voit que rappel chaque année n'a pas été activé. On va l'activer et on va valider le rappel. Et là, il va se mettre en avril pour l'anniversaire de Julie. Maintenant, on va importer un contact. Donc, on va créer un rappel. On va cliquer sur importer un contact, autoriser l'application à aller dans les contacts. Donc, quand on clique sur importer contact, on arrive sur la liste des contacts. Dans la liste des contacts, on choisit le contact qu'on veut importer. On clique dessus et automatiquement, si il y a une photo, un nom ou un anniversaire, ils sont mis à jour. Et les champs sont remplis sur l'application. En rajoutant l'heure, vous pouvez valider
votre nouveau contact rapidement. Je vais maintenant rajouter d'autres contacts à la liste. Je viens d'ajouter quelques contacts à la liste, ajoutant-en un de plus. De cette façon, la liste sera un peu plus grande. Et voilà à quoi ressemble la liste qui est un peu plus remplie. Alors, voilà comment la liste fonctionne. Celui qui est en premier est l'événement qui va arriver. Quand l'événement est passé, il va en fin de liste. En fin de liste, il ira ici. Pour les rendez-vous, ils seront mis dans une section à part où ils ne remonteront pas. Pour les anniversaires, ils remonteront. Vous pouvez récupérer un rendez-vous pour mettre une autre date sans le recréer comme ça. La liste d'un rappel est composée du nom, de l'image, de sa date de naissance que vous avez mise, de l'heure à laquelle vous voulez être averti, savoir si l'alarme est allumée ou pas, et du gâteau d'anniversaire avec l'âge qui fera quand on sera à la date. Si c'est un rendez-vous, il n'y a pas d'âge forcément. Maintenant, comment supprimer un contact? Nous ne voulons plus le rendez-vous, donc on peut l'éditer. Et pour le supprimer, on a un petit message, il faut maintenir le bouton appuyé sur supprimer et on revient directement sur la liste. Maintenant pour les réglages, ça se passe dans la page options et elle est accessible par l'icône d'une roue. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans les options. Dans les options, la partie information, il y a application. Si vous cliquez dessus, il ouvre l'onglet application où il y a mes applications, contact et rappel, et leurs aides respectifs. Pour contact, il y a l'aide ici, et pour rappel, il y a l'aide ici. Les liens, quand vous cliquez sur le bouton, vous irez sur le contact pour le télécharger sur le Play Store. L'aide vous envoie à la vidéo d'aide. Rappel, pareil, ça vous envoie au lien pour télécharger rappel dans le Play Store et aide à cette vidéo. Pour l'onglet langue, quand vous cliquez sur langue, vous ouvrez toutes les langues disponibles pour l'application. Il suffit de cliquer sur le bouton de la langue que vous choisissez et tout le langage sera changé. Par exemple, voilà la langue espagnole. Remettons en français pour comprendre. Maintenant, les couleurs. Vous avez 3 onglets. La barre menu correspond à la barre en haut pour toutes les pages. Donc, vous pourrez changer le fond ou le texte, où il y a écrit option, de la couleur que vous voulez. Après, vous pouvez changer les couleurs de chaque icône dans la barre menu. Par exemple, je vais changer la couleur validée, je vais mettre du jaune. Je vais faire OK, ça sera en jaune. Je valide pour toutes les pages. Voilà, maintenant elle est bien en jaune partout. Vous avez l'onglet éditer, ajouter pour les pages, donc éditer et ajouter, où vous pouvez changer le fond, le texte et tous les autres composants de la couleur que vous voulez. Et vous avez la page rappel où chaque donnée, comme que ce soit la date, le temps, ou l'alarme, ou l'âge, peuvent être changées avec la couleur que vous voulez. Si vous voulez revenir aux couleurs d'origine, il suffit de cliquer sur cette icône qui réinitialise toutes les couleurs et de valider. Pour masquer, en ouvrant l'onglet masquer, on peut cacher le temps et l'alarme.
Et si on valide, on verra que dans la liste principale, nous n'avons plus le temps et nous n'avons plus l'alarme si elle est on ou off. Voilà, c'est tout pour la présentation de l'application.